Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et merci d'avoir répondu à ce rendez-vous et d'être là devant votre petit écran pour pouvoir entendre ce que Dieu a préparé pour nous pour ce temps de la fin, surtout pour la fin du temps de la fin. Parce que ce que vous entendez dans ces émissions, excusez-moi de vous le dire, je vous le répète tout le temps, c'est le dernier message adressé à toutes les nations sur la terre avant que le Seigneur Jésus-Christ apparaisse dans les airs et que tous les contradicteurs qui pensent peut-être qu'il ne reviendra jamais ou qui ne croient même pas qu'il existe, qu'ils soient confondus. Ainsi, je salue chacun de vous individuellement, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre race, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre tribu, quel que soit votre village, quelle que soit votre ville, votre pays, que le grâce tout-puissant repose sur chacun de vous. Nous sommes tous des êtres humains et en tant qu'êtres humains, nous avons besoin du salut. Et le salut nous est communiqué uniquement au travers de sa parole. Et c'est la parole qui contient, qui renferme la vie. Et cette vie, elle est là pour ceux qui peuvent croire à la parole de Dieu. Je vous dis qu'en vérité, je vous le dis, que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a déjà la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ainsi que la grâce tout-puissant repose sur chacun de vous. Je voudrais avant toute chose vous dire merci pour vos prières quotidiennes à notre endroit, pour ceux qui prient, pour ces émissions, pour ceux qui prient, pour tous les serviteurs de Dieu, et qui prient aussi pour moi, que Dieu vous bénisse richement, que vous rende en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Merci pour ceux qui nous soutiennent par leurs moyens financiers, qui nous soutiennent par des dons, que la grâce tout-puissant repose sur chacun de vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le Seigneur a dit que même pour un verre d'eau, il y a une récompense pour cela. Ainsi qu'il vous rende en centuple ce que vous faites pour son œuvre, qu'il bénisse votre vie, qu'il bénisse votre maison, votre carrière professionnelle, qu'il vous accorde en tout cas ce que votre cœur désire et qui est en accord avec sa parole. Ainsi que la grâce tout-puissant repose sur chacun de vous, quel que soit votre pays, partout ces émissions vont vous atteindre, qu'elles puissent vous apporter la bénédiction, vous apporter la paix, vous apporter la véritable foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la part de Christ, et que vous puissiez devenir des vrais disciples de Jésus, et non pas des acolytes des hommes, de ceux qui sont derrière les hommes, pour pouvoir, exécuter la volonté des hommes, parce que l'apôtre Paul disait que si je servais encore, si je servais des hommes, je ne serais même pas serviteur de Dieu. Ainsi que la grâce tout-puissant repose sur chacun de vous, quel que soit le continent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique latine, que ce soit au Proche au Moyen-Orient, que ce soit en Océanie, que ce soit n'importe où ces émissions vont vous atteindre, que la grâce de Dieu puisse reposer sur chacun de vous. Et je prie pour vous, afin qu'en écoutant cette parole, que vos yeux puissent s'ouvrir et que vous puissiez comprendre exactement quelle est la volonté de Dieu pour cette heure, et ce que Dieu poursuit au travers de sa parole, et que nous ne soyons pas des simples religieux, parce que la religion est une couverture, mais que nous soyons des vrais disciples de Jésus, ceux qui croient à la parole de Dieu, ceux qui la vivent, ceux qui la reflètent, et ceux qui ont de cœur apte à recevoir toute parole qui vient de Dieu, selon qu'il est écrit que mon juste vivra par la foi, et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi que Dieu puisse nous, encore une fois, nous visiter dans ces émissions et qu'il apporte à chacun de nous tout ce qu'il lui manque, tout ce qui est nécessaire pour être prêt, pour se préparer pour le jour qui est devant nous, l'heure, la minute et la seconde du Seigneur Jésus-Christ, et que nous puissions réellement être bénéficiaires de tout ce qui est enfermé dans la parole de Dieu, et que quand il viendra, que les saints seront enlevés, les saints de tous les âges, que nous aussi, que nous soyons parmi ceux-là. Ainsi que Dieu bénisse, et soyez très attentifs à la parole du Seigneur, serrez bien vos ceintures, même si les choses vous semblent dures, mais c'est pour votre bien que nous le disons. Nous ne sommes pas ici pour critiquer une communauté, pour critiquer une personne quelconque. Nous nous attaquons seulement aux esprits méchants qui égarent les gens, qui les éloignent du véritable chemin qui mène à la vie éternelle. C'est à cela que nous nous adressons, et que nous dirigeons toutes nos armes contre eux, parce que nous n'avons pas des armes contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Est-ce que Dieu bénisse?
Pendant qu'encore une fois, nous allons nous adresser à lui, parce qu'en fait, c'est lui qui nous parle, et les hommes ne sont que comme des haut-parleurs, et que lui seul puisse utiliser ce corps pour pouvoir parler à son peuple, et que son peuple soit béni par lui, ainsi que Dieu bénisse, pendant qu'encore une fois, nous sommes assemblés autour de sa table, et que lui-même puisse nous parler. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous appelle bien-aimés, c'est vrai parce que si réellement vous êtes un bien-aimé de Dieu, Dieu doit vous révéler sa volonté pour le temps dans lequel vous êtes. Regardez dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, quand Daniel, voyant que le temps était fort avancé et qu'il restait très peu de temps pour rentrer dans le pays, que la captivité allait prendre fin, regardez dans Daniel chapitre 9, quand Daniel s'est mis à prier, qu'il s'est mis à jeûner pour savoir comment préparer le peuple pour ce retour. C'est un peu le cas de nous en ce temps de la fin, parce que nous voulons savoir comment nous préparer pour rentrer chez nous, et comment Daniel est entré dans le jeûne, comment il a commencé à prier. Alors au verset 20 de Daniel chapitre 9, et il est dit ceci, je commence même du verset 20 jusqu'au verset 23, il est dit, j'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel de mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchait de moi d'un vol rapide. Au moment de la fin du soir, écoutez, il m'instruisit et s'entretant avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Pourquoi? Car tu es un bien-aimé. C'est ce qui m'intéresse dans ce passage. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Et si dans ce temps dans lequel nous vivons, toi aussi, moi aussi, nous sommes des bien-aimés de Dieu, alors la parole qui est venue, ce message qui est venu au temps de la fin, est venu pour nous ouvrir l'intelligence, comme le Seigneur avait ouvert l'intelligence de Lydie, là à Philippe, comme le Seigneur avait l'intelligence de ses disciples. Après la résurrection, il leur avait l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Luc chapitre 24. Et nous voyons que, il dit, car tu es un bien-aimé. Ceux qui sont aimés du Père, ceux qui sont aimés de Dieu, Dieu leur ouvre l'intelligence afin qu'ils comprennent. Il y en a qui n'ont pas cette grâce-là, qui se débrouillent, qui se débattent, et qui n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité, et qui resteront toujours dans des interprétations. Et écoutez, nous avons reçu un message précieux, un message merveilleux. Les gens ont pensé que ce message, pour le comprendre, il fallait étudier l'anglais, il fallait aller habiter aux États-Unis, il fallait, c'est pas moi, être à côté de soi-disant, entre guillemets, grands prédicateurs. Mais ce message a été prêché par le Saint-Esprit. Et pour le comprendre, il faut aussi le Saint-Esprit. Ce n'est pas les amitiés, ce n'est pas la connaissance de l'anglais, la connaissance du français, mais il faut absolument avoir une connexion avec le Saint-Esprit pour comprendre ce que Dieu nous dit au travers de sa parole, selon qu'il est écrit que les choses que nous vous disons, n'utilisons pas la sagesse humaine, mais nous utilisons un langage spirituel pour les choses spirituelles, parce que c'est l'Esprit seul qui connaît la profondeur de Dieu, et c'est lui seul qui nous révèle les choses que Dieu nous a réservées par sa grâce. Alors nous sommes en train de vous entretenir du dernier message adressé à toutes les nations. Ce message, vous ferez bien attention de l'écouter, sinon un jour vous allez regretter. Comme la Bible dit que nous ferons bien attention d'écouter celui qui nous parle à partir des cieux. Car si nous n'écoutons pas, ceux qui ont entendu que n'ont pas obéi ont reçu leur rétribution dans les âges passés. Alors nous voyons que nous vous parlons de la sémence d'Abraham et d'Abraham et sa postérité après lui. Et nous voyons que nous sommes en train de parler de cette promesse merveilleuse que le Seigneur a faite à Abraham, notre Père, en lui disant, sous serment s'il vous plaît, sous serment, que ta postérité, elle possédera la peau de ses ennemis. En fait, l'Éternel a fait passer Abraham par des épreuves, par des tests.
Et puis est arrivé ce test final. Et quand Abraham a été confronté à ce test final, Dieu s'est rendu compte que Abraham était aussi fidèle, avait la même foi qu'au commencement quand il avait appelé. Sa foi était restée constante, comprenez? Et les enfants de Dieu n'ont pas de foi en dents de scie. Aujourd'hui, ils croient ceci, demain, ils croient cela, après-demain, ils croient ceci. Non. Les véritables enfants de Dieu, ces monstres d'Abraham, ils ont une foi constante et permanente dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas une foi disparate, une foi qui croit n'importe quoi. Et ils sont comme les disciples de Béré, ils examinent tout ce qu'on leur enseigne et ils ne croient que ce qui est conforme aux Saintes Écritures. Ici, ils ne sont pas disciples de ça. Et c'est comme un frère m'a envoyé une vidéo d'un prédicateur. Écoutez, excusez-moi de vous dire des choses comme ça. Et ce prédicateur, il disait, écoutez, que dans cet âge, il n'y a eu que deux envoyés, en quelque sorte deux prédicateurs. Il y a William Branham en tant que prédicateur, et il y a Frère Frank en tant que prédicateur. Mais ça, c'est une grave erreur, parce que Dieu a des serviteurs de Dieu dans le monde entier. Sauf que chacun est appelé en son rang. William Branham a été appelé comme prophète pour tout l'âge. Il a sa place. Frère Frank a été appelé comme docteur, et dans cet âge, et c'est pour tout le corps. Il est là en train de parler pour tout le corps. Mais Dieu ne manque pas de témoins dans des villes, dans des villages. Il ne manque pas de serviteurs. Mes frères, et, soyez délivrés de cet esprit de l'idolâtrie et en en prétendant être des fanatiques des hommes de Dieu. Non, frère Franck n'est pas seul. Et Éphésiens chapitre 4, verset 11, n'est pas mort, où il est dit que Dieu, il fait des dons aux hommes, il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme pasteurs, les uns comme docteurs. Ces versets, tu ne peux pas les enlever de la Bible. Tous ces hommes, ce sont des hommes envoyés de Dieu. Comme il est dit qu'il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il y a aussi des gens qui sont appelés de Dieu. Et comme il est dit dans Romains chapitre 10, combien y a-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et dire que sur cette terre, il n'y a que 2 prédicateurs, mais c'est une aberration, c'est une aberration. Et je peux vous dire, est-ce que Frère Franck, c'est lui qui est allé apporter le message dans les villages, sur des îles? Non, il y a des hommes que Dieu a utilisés pour cela. Vous comprenez? Chacun est appelé en son rang. Il y en a qui, et regardez même l'écriture que le Seigneur a donnée à Frère Franck pour son ministère. Il lui a dit, et je t'établis, selon Matthieu 24, verset 45. Qu'est-ce que Matthieu 24, 45 nous dit? Il dit, quel est ce serviteur fidèle et prudent, à qui son maître? Vous pouvez même lire cela, parce qu'il y a tellement de confusion, qu'on se demande qui sera vraiment réellement là quand le Seigneur viendra. Matthieu 24, 45. La confusion bat son plein. Et même ceux qui sont censés prêcher l'écriture, eux-mêmes sont dans la confusion. Et je reprends simplement le verset 45. Et il est dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens? Dans d'autres versions, sur les autres serviteurs ou sur les esclaves de sa maison, pour leur donner nourriture autant convenable. Donc ce serviteur a été établi sur d'autres serviteurs. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul à prêcher. Il y a d'autres serviteurs. Vous comprenez? Et nous voyons que quand il parle, il s'adresse à d'autres serviteurs. Et ces serviteurs, ils sont aussi appelés de Dieu. Vous comprenez? Ce sont les esclaves de sa maison. Alors, quand vous dites, écoutez, qu'il n'y a que 2 prédicateurs, alors c'est que vous-même, vous ne comprendrez. Vous ne comprendrez. Vous comprenez? Et Frère Franck pouvait dire que moi, si Frère Branham n'était pas venu, je n'aurais pas de ministère. Et c'est la même chose pour tous les envoyés. Il y a un message qui a été donné dans cet âge, un messager, et ce messager a parlé. Il y a un serviteur qui a été mandaté pour distribuer la nourriture, mais cela n'exclut pas qu'il y a d'autres serviteurs qui sont en train de distribuer et de prêcher la parole, la même parole, à tel point que dans toutes les diffusions, tous les messages que notre frère Franck, diffuse chaque mois, que ce soit dans la réunion de Zurich, la réunion de Krefeld, à la fin, il s'adresse toujours aux frères dans le ministère.
il est dit, je m'adresse aux frères dans le ministère. Ainsi, sortons de toute confusion et servons Dieu selon sa parole, selon les saintes écritures. Alors nous parlons de cette sémence et Dieu a juré, donc il a prononcé un serment. Je vais relire ce passage, Genèse chapitre 22, du verset 15 au verset 18, où il est dit là sur le mont de Morija, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Donc cet ange de l'Éternel, c'était l'Éternel humain. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sous le bord de la mer. Et ta postérité possédera la peau de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc, c'était le test final. Quand l'Éternel a vu que Abraham, sa foi n'a pas bougé d'un cran, et qu'Abraham, il a réussi au test, alors Dieu lui a fait cette promesse avec serment, que ta postérité, elle possédera la porte de tous ses ennemis. Et ce qui est arrivé avec Abraham, c'est ce qui arrive avec sa postérité. La postérité d'Abraham doit aussi passer par le test. Et il doit y avoir un test final. Un test final avant que la promesse ne soit donnée concrètement à cette postérité. Et nous voyons que beaucoup pensent que quand nous devenons chrétiens, c'est seulement pour être dorlotés, que nous n'aurons plus d'épreuves, nous n'aurons plus ceci. Ce n'est pas vrai. La postérité d'Abraham, si réellement vous êtes la postérité, vous devez être testé, vous devez passer par des épreuves, et jusqu'à ce que nous allons passer par le test final avant que la promesse ne se concrétise. Tous ceux qui seront dans l'enlèvement, ce sont des personnes qui sont d'abord la sémence de l'Abraham, ce sont des personnes qui ont été testées et qui doivent être des vainqueurs. Regardez que quand vous allez dans les 7 messages adressés à l'Église pendant les 7 âges donnés depuis Éphèse jusqu'à la Odyssée, regardez qu'à la fin de chaque message, vous trouvez cela dans le chapitre 2 et chapitre 3, commençons par chapitre 2, il est question à chaque moment de ceux qui vaincront. C'est-à-dire qu'ils vaincront quoi? Ils vaincront les tests. Ils vont triompher de chaque test. Quand vous allez dans Apocalypse chapitre 2, et je prends, pour l'âge des faits, je prends le verset 7. Là, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pas ce que le cardinal, ce que le prêtre, ce que le pape dit, non. Ce que l'Esprit avec Monsieur dit aux églises. À celui qui vaincra, on aura besoin de vainqueur. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, dans l'âge d'Éphèse, on a besoin de vainqueurs. Et nous allons dans l'âge de Smyrne. L'âge de Smyrne, je prends chapitre 2, verset 11. Il est dit que celui qui a des oreilles, toujours, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parce que l'âge de Smyrne, c'est là qu'il a commencé, qui a vu la persécution s'abattre sur l'Église, et les frères et les sœurs être massacrés, et beaucoup sont morts en martyrs. Et dans l'âge de Pergame, après le chapitre 2 toujours, et quand je vais au verset 17, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, toujours de vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, ce n'est celui qui le reçoit. Ça, c'est l'âge de Pergame. Celui qui vaincra, il aura un caillou blanc avec son nom, et non gravé là-dessus, le seul connaît, et que ainsi de suite. Et quand nous allons dans l'âge des Thyatire, l'âge de ténèbres, l'âge le plus long, qui a fait à peu près 920 ans, écoutez, il est dit ceci, à partir du verset 26, il est dit, toujours après chapitre 2, à celui qui vaincra, toujours vaincre, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations,
et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Toujours des vainqueurs, des vainqueurs, des vainqueurs. Et quand nous arrivons à l'âge de Sardes, l'âge de Martin Luther, et je prends à partir du verset 5, chapitre 3 maintenant, après chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles pour entendre et entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est l'âge de Sardes. Et nous entrons maintenant dans l'âge de Philadelphie, l'âge donc de l'âge missionnaire, l'âge de l'amour fraternel. Et là, au verset 12, toujours après chapitre 3, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chaque fois des vainqueurs, des vainqueurs, des vainqueurs. Et pour notre temps dans lequel nous vivons, l'âge de l'Odyssée. Alors là, je vais au verset 21, toujours le chapitre 3. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Abraham a réussi le test final. Il a triomphé, je peux dire qu'il a eu la grande distinction dans cette épreuve. Et nous avons vu aussi que Rebecca, dans Genèse chapitre 24, quand il lui a fallu prendre la décision de suivre cet homme qui était Eliezer, qu'elle ne connaissait pas, et qu'elle allait vers un mari qu'elle ne connaissait pas, et c'est un temps d'épreuve pour Rebecca. Rebecca aussi a triomphé de cette épreuve, et sa famille, sans savoir ce qu'elle prononçait comme parole, lui a dit ceci. Quand Rebecca dit que j'irai, Genèse chapitre 24, verset 59, verset 50, il est dit, et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisse devenir les milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Vous comprenez? Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Ils ne savaient même pas que ces paroles, l'Éternel les avait prononcées là sur le mont, sur le mont de Morija. Que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Et nous voyons que pour nous, en tant que sémence d'Abraham, Dieu a fait cette promesse à Abraham en disant que ta postérité possédera la porte de tous ses ennemis. Et il a fait, excusez-moi, sous serment. Il a fait cela sous serment, nous avons lu avec vous dans Hébreux chapitre 9, que Dieu a fait cela pour montrer l'immuabilité de sa résolution. C'est-à-dire que personne ne peut changer cela. Vous comprenez? Et c'est plutôt Hébreux chapitre 6. Vous comprenez? Que Dieu a voulu montrer l'immuabilité de sa résolution. C'est Hébreux chapitre 6, au verset 13 jusqu'au verset même, je sais pas, jusqu'au verset 18. Et je prends seulement 2 versets pour aujourd'hui. Il dit, c'est pour, verset 17, verset 18, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse faite à Abraham, l'immuabilité de sa résolution intervint par un serment, en disant, afin que par 2 choses immuables, c'est-à-dire la parole de la promesse et le serment, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous trouvions, nous qui croyons, nous qui sommes la possède d'Abraham, un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Vous comprenez? Et Rebecca est passée par là, et tout véritable fils de Dieu doit passer par là. Vous devez arriver au test final. Et Dieu a fait cette promesse avec serment. C'est pourquoi, si réellement nous sommes la sémence royale d'Abraham,
la sémence promise à Abraham, nous sommes censés être morts en Christ. Et nous sommes censés avoir expérimenté la nouvelle naissance, c'est-à-dire que la vie ancienne a été engloutie. Au travers de la nouvelle naissance, vous savez, pour naître de nouveau, vous devez d'abord mourir. Un grain de blé, un grain de maïs ne peut se reproduire pour la nouvelle vie que si l'ancienne vie qui était dans le grain est déclarée morte, qu'elle est morte. Alors, si nous sommes réellement en Christ, cela suppose que nous sommes morts à notre ancienne vie et que si nous vivons de nouveau, nous vivons au travers de la nouvelle naissance, nous sommes nés de nouveau. Et si nous sommes réellement nés de nouveau, alors nous sommes manifestés en tant que sémence d'Abraham. Et si nous sommes manifestés en tant que sémence d'Abraham, alors écoutez-moi bien, et tout cela, c'est selon le serment, la promesse, le serment que Dieu a fait sur le mont de Moria. Donc il y a la promesse, mais il y a surtout le serment qui confirme cette parole. Et ce serment, c'est pour montrer l'immuabilité de celui qui a fait la promesse, que cette promesse, comme je le jure par moi-même, la Bible dit, il n'a trouvé personne qui est au-dessus de lui pour pouvoir jurer. Donc il a juré par lui-même pour montrer l'immuabilité de sa résolution. Quelle est la résolution? La résolution de nous sauver, la résolution de nous faire entrer dans l'éternité, la résolution de que nous puissions vivre avec lui pour toujours. Cette résolution, aucun démon, aucun pape, aucun homme sur la terre ne peut l'enlever. Et si réellement, nous sommes réellement la sémence royale d'Abraham, héritier, c'est la promesse selon Galates chapitre 3 verset 29, comprenez? Et il n'y a rien qui peut nous détourner du chemin que Dieu a tracé pour nous. La promesse est pour nous parce que Dieu l'a faite avec serment. J'insiste là-dessus, ce serment, il est là, c'est comme un cachet qui a été mis sur le document pour dire, écoutez, personne ne peut changer ce que moi, l'Éternel, j'ai décidé. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, que personne ne peut changer cela. Non seulement toi, Abraham, je te bénirai, mais je veux multiplier ta postérité. Et ta postérité, elle sera comme le sable qui est au bord de la mer. Ta postérité, elle sera comme les étoiles qui sont dans les cieux. Et je le jure par moi-même que ta postérité, elle possédera la porte de ses ennemis. Et parce que tu as obéi à ma voix, je le jure par moi-même que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. En fait, cette postérité, c'était Christ. Vous comprenez? Nous sommes bénis sur toute la terre. Tous ceux qui refusent Christ et l'œuvre pleinement accomplie sur le bord du calvaire se privent de la grande bénédiction qui est attachée à Abraham. Regardez dans le monde, regardez par exemple nos frères qui sont islamiques. Ils croient aussi en Abraham, mais ils rejettent Christ. Ils ne savent pas que Christ est le véritable fils d'Abraham, au travers lequel toutes les promesses faites à Abraham trouvent leur accomplissement. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 1er, écoutez-moi bien, je sais qu'il y a des imams qui lisent même les Saintes Écritures, qui les commentent, mais je leur demande de lire 2 Corinthiens chapitre 1er. Et regardez ce que l'apôtre Paul, sous l'onction du Saint-Esprit, déclare. Et il dit ici, verset 19 jusqu'au verset 21, il est dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Il n'a pas été lumière et puis ténèbres. Mais en lui, il n'y a que oui. Pourquoi? Car pour ce qui concerne, écoutez, toutes les promesses de Dieu, c'est-à-dire les promesses faites à Abraham et à sa postérité, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Comprenez? À la gloire de Dieu. Toutes les promesses de Dieu ont leur accomplissement uniquement en Christ. Quiconque refuse Christ, tout en se disant être semence d'Abraham, il n'est pas semence d'Abraham.
Parce que tout ce qui est semence d'Abraham se trouve uniquement en Christ. Parce que dans Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 3, regardez ce que l'apôtre Paul déclare sous inspiration à propos de bénédictions et des promesses que Dieu nous a faites. Et dans Éphésiens, au chapitre 1er, verset 3 seulement, et l'apôtre dit ceci: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes uniquement en Christ. Il n'y a pas de bénédiction en Branham. Il n'y a pas de bénédiction en Franck. Il n'y a pas de bénédiction dans tous les prédicateurs. Ton pasteur là, il est très gentil, mais il n'y a aucune promesse nous disant que les bénédictions sont en lui. Et les bénédictions que Dieu nous a réservées, toutes elles sont donc leur concrétisation uniquement en Christ. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, non pas sur la terre, dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons, après avoir entendu ce que nous sommes devenus héritiers. En lui, nous avons entendu la parole de la vérité de votre salut. En lui, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui nous avait été promis. Comprenez, tout est en lui. Quand vous refusez Christ, vous n'êtes pas un fils d'Abraham. Parce que toutes les bénédictions faites à Abraham, à sa postérité, sont uniquement Christ. Mais avant que cette semence ne puisse entrer en possession de ces bénédictions, il y a un chemin, le chemin des épreuves. Vous devez être testé. Tout véritable fils de Dieu doit passer par le chemin de l'épreuve. Vous devez être testé. Et les tests viennent de différentes manières. Ça peut venir au travers, c'est pas moi, pour tester votre foi. Ça peut venir au travers de la maladie. Ça peut venir au travers, c'est pas moi, au travers de votre famille, au travers de... Dans l'église, je vais vous le lire tout à l'heure, ce que le prophète déclare à ce sujet. Et, sûrement, nous sommes réellement la semence promise d'Abraham qui est sur la terre maintenant, parce qu'il y en a eu dans tous les âges. Si nous sommes réellement cette semence, alors nous sommes devenus héritiers. Héritiers non pas par hasard, mais héritiers selon la promesse. C'est Galates 3, verset 29, où il est dit: et si vous êtes à Christ, uniquement à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier, non pas par hasard, mais selon la promesse, et la promesse qui a été faite avec serment. La promesse a été faite avec serment. Vous êtes donc héritier. Donc nous comprenons par là, mes bien-aimés frères, que tout ce que nous avons besoin, Dieu l'a mis dans Christ, qui était le fils d'Abraham. Tu vas te douter qu'il soit le fils d'Abraham, parce que tu vas dire, écoutez, Christ c'est le Dieu Tout-Puissant. Mais en tant qu'homme, la Bible déclare qu'il était fils d'Abraham. Quand vous lisez Matthieu chapitre 1er, et verset 1er aussi, Matthieu annonce la couleur en disant ceci: des généalogies de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il était le vrai fils d'Abraham qui était promis. C'est au travers de lui que toutes les nations de la terre sont bénies, et il n'y a pas de bénédiction en dehors de lui. Et si réellement nous sommes la semence d'Abraham, engendrée par la semence de Dieu, nous devons passer par le test. Écoutez-moi bien. De la même manière qu'Abraham fut trouvé vainqueur dans le test final, chaque véritable semence d'Abraham, quand il va passer par le test final, triomphera de cette épreuve, et il sera déclaré aussi vainqueur, parce que le Seigneur dit qu'ils posséderont la porte de leur ennemi. Il n'y a aucune puissance de l'enfer qui vaincra cette semence. Ce sont des vainqueurs qui sont sur la terre pour manifester la victoire
qui est en Dieu. Dieu est un vainqueur. Dieu n'a jamais été vaincu, il ne sera jamais vaincu. Donc nous sommes donc les fils d'Abraham. Et quand l'épreuve arrive, le test final arrive, nous allons tout simplement triompher parce que nous avons été mis au monde pour pouvoir vaincre. Comme disent les Anglais, born to win. C'est-à-dire, mais il est né sur la terre, c'est pour gagner, c'est pour vaincre. Vous comprenez? Et en tant que sémence d'Abraham, et nous ne pouvons pas échouer au test parce qu'il y a cette promesse faite sous serment que ta postérité, elle possédera chaque épreuve, elle possédera toute la porte de l'ennemi. Quand vous voyez quelqu'un, il se dit être croyant, mais au test, il échoue. C'est la preuve qu'il n'est pas réellement fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, quelle que soit l'immensité de l'épreuve, et regardez comment il va parler, comme l'apôtre Paul nous parle ici, dans Romains chapitre 8, je crois. Regardez ce que l'apôtre Paul nous déclare à propos de ce qui, comment je veux dire, de ceux qui sont en Christ. Vous comprenez? Et l'apôtre dit ceci, excusez-moi, je regarde bien si c'est bien le passage dont j'ai cité, et plutôt Romains chapitre 8, verset 35. L'apôtre Paul dit ceci, verset 35. Et ça, c'est pour la sémence d'Abraham. Il est dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, écoutez, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est pour la sémence. Quand vous voyez quelqu'un, à cause de la faim, il abandonne la parole. À cause du manque de travail, il abandonne la parole. Qui ne réussit pas au test. Cette personne n'est pas la vraie sémence d'Abraham. Celle qui est réellement engendrée comme sémence d'Abraham. Il n'y a rien qui peut la séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Que ce soit n'importe quelle tribulation, elle tiendra bon. Pourquoi? Parce qu'elle a été appelée pour vaincre. Que ce soit la faim, et elle peut rester même 2 jours sans manger, mais cela ne faiblira pas sa foi. Christ a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Satan est venu pour le faire basculer. Et regardez, tout en étant affamé, après 40 jours, 40 nuits, 1 mois et demi de jeûne, s'il vous plaît, sans manger, sans boire, il va dire à Satan qu'il est écrit, Satan, que l'on ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole, c'est celle que Moïse avait prononcée dans Deutéronome chapitre 8, verset 3. Vous voyez, Christ le fait une parole prononcée sous inspiration par le prophète Moïse. Alors nous voyons que, en tant que fils de la promesse, nous devons vaincre tous les tests et surtout le test final. Et nous voyons qu'en tant que sémence d'Abraham, nous resterons fidèles, comme Abraham, à notre foi, à notre engagement vers le Seigneur. Nous ne les trahirons jamais. Nous allons manifester dans notre vie qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Nous continuerons à le servir, même si il doit nous châtier, il doit, c'est pas moi, nous punir, mais nous n'allons pas abandonner le Seigneur, nous dire Seigneur, fais tout ce qui est bon. Comprenez? C'est comme Job quand il était dans la souffrance. Job a tenu bon. Job a possédé la porte de l'ennemi. Job a dit à sa femme qu'il voulait qu'elle puisse maudire Dieu. Job lui a dit, tu parles comme une femme insensée. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel
soit glorifié. Et en tout cela, la Bible dit que Job ne pécha point de ses lèvres. Pourquoi? Parce que Job posséda la porte de l'ennemi. Et je peux prendre quelques cas dans la Bible. Je prends le cas de Daniel à Babylone. Daniel fut arrêté parce qu'il continuait à se tourner vers Jérusalem, à faire ses prières, alors que le roi avait fait une statue. Et cette statue était à l'effigie de Daniel, parce qu'il pensait que Daniel était Dieu. Et tout le monde devait prier et adorer cette statue. Et Daniel, bien que la statue était à son effigie, Daniel n'a pas voulu tomber dans l'idolâtrie. Et on a dit, écoutez, la loi, on a fait signer au roi une loi que quiconque n'obéira pas à cette ordonnance du roi et qui ne va pas adorer la statue sera jeté dans la fosse aux lions. Et Daniel n'a pas eu peur de cela. Il a gardé son sang-froid, il continue à prier. Il a été arrêté en prière. Il priait et on l'a jeté finalement dans la fosse aux lions. Et Daniel, dans la fosse aux lions, il a possédé la porte de la guilde de lions. Et les lions ne lui ont rien fait. Et Daniel est sorti victorieux de cette épreuve. Il a possédé la porte. Il y a eu ses compagnons de lutte qui étaient Shadrach, Meshach, Abednego. Et aussi c'est la même chose. Il fallait adorer la statue que le roi avait faite. Et quand la trompette sonnait, tout ça, il dit, nous n'adorons pas ta statue au roi. Il dit, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Il dit, pas de problème. Et ils lui ont dit, notre Dieu, que nous adorons, pas tes idoles, notre Dieu à nous, il est capable de nous délivrer de ta fournaise ardente. Et le roi est entré en colère, une colère folle, et il a demandé qu'on chauffe 7 fois la fournaise. Et il a pris ces 3 Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, ce sont les noms chaldéens qu'on leur avait donnés. Ce n'est pas leur nom véritable. Et nous voyons qu'on les a jetés dans la fournaise ardente. Et arrivés là-bas, ils ont possédé la porte du feu. Le grand Dieu a envoyé son fils dans cette fournaise et qui a calmé l'ardeur du feu. Et quand ils ont regardé, ils ont vu 4 personnes. Le roi a vu 4 personnes. Il dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Ils ont attendu pour entendre les cris des gens qui brûlaient dans le feu, qui mouraient. Ils n'ont pas entendu des cris. Ils ont attendu pour entendre l'odeur de la chair humaine. Vous savez, la chair ici, quand elle brûle, elle dégage une odeur. J'ai une fois l'occasion d'être transporté, et c'était à Isiro, des personnes qui avaient été brûlées dans un incendie qui provoqué par de l'essence. La peau, c'était devenu gluant. On m'a demandé de les amener à l'hôpital. Je vous assure que pendant toute une semaine, l'odeur de la chair n'a pas quitté le véhicule. N'a pas quitté le véhicule. Bien qu'on a nettoyé, on a pompé, puis l'odeur était toujours là. Et ils ont attendu de sentir cette odeur, l'odeur ne venait pas. Et le roi est allé regarder par curiosité. Et il voit 3 personnes, 4 personnes en train de marcher dans le feu, sans être brûlées, et en train de parler. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans cette fournaise? Il dit, oh oui, nous avons jeté. Mais moi j'en vois 4. Et le 4e, là, il est comme un fils de Dieu. Et quand on a regardé, on a vu 4 personnes qui ne brûlaient pas. Le feu était là. C'est comme Élie, quand il est monté dans ce char de feu, avec des chevaux de feu. Et Élie ne brûlait pas, Élie est monté dans un char de feu. Vous comprenez? Shadrach, Meshach, Abednego ont possédé, ils étaient fils d'Abraham, la porte du feu, et ils étaient très bien là-bas, dans ce feu. Et le roi a appelé Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu vivant. Sortez de là, et quand ils sont sortis, même l'odeur du feu n'était pas sur leur peau. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires, et ça il le fait pour la sémence royale d'Abraham. Vous comprenez? Quand Dieu suscite cette sémence, il doit accomplir sa parfaite promesse, parce que Dieu est incapable de mentir. Il a prouvé par ce serment que sa décision était immuable. Et regardez plus tard quand Israël sur le chemin de la terre promise a rencontré des obstacles. Et Moïse avec le peuple d'Israël, le premier obstacle fut la mer Rouge. Ils quittaient l'Égypte pour aller dans leur pays
Et ils se sont retrouvés devant un mur, je peux dire. Ce mur, c'était la mer Rouge. Et on ne pouvait pas traverser. Et les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Et l'Éternel est descendu. Il a dit à Moïse, pourquoi tous ces cris? Pourquoi les gens crient? Il dit, mais Seigneur, regarde devant, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Il dit, dis-leur de se retrouver de regarder derrière. Il dit, voici ces Égyptiens que vous voyez là-bas, vous ne les verrez plus jamais. Et puis il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, j'ai mon bâton de berger. Et tends le bâton au-dessus de la mer, et il y aura une route. Et Moïse et les enfants d'Israël ont possédé la porte de la mer Rouge. Satan disait, écoutez, ils sont foutus, ils vont périr ici. Mais Moïse a possédé la porte. Et la mer s'est ouverte. La mer s'est mise en garde à vous, d'un côté et de l'autre, pour laisser passer la semence d'Abraham, pour laisser passer les enfants d'Israël. Vous comprenez? Et Moïse a passé. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Et ils ont vaincu toutes les portes. Arrivés dans les plaines de Moab, Moab a dit, je ne vous laisserai pas passer. Parce que Moïse a dit, non, tout ce que nous allons consommer, y compris ce que nos bêtes vont manger, même l'eau qu'elles vont boire, on va vous le payer parce que nous sommes frères. Mais Moab n'a pas compris. Moab a voulu étaler louer un prophète mercenaire qui s'appelait Balaam. Et il est venu pour se mettre une pierre d'achoppement devant Israël. Il les a même entraînés dans la débauche en faisant cette fête dédiée à Baal-Péor. Et nous voyons que Israël, Moïse et Israël véritable, a possédé la porte de Moab. Et Moïse est sorti des plaines de Moab victorieux. Et ils ont laissé des cadavres derrière. Et parmi lesquels il y avait le cadavre de Balaam lui-même qui avait été tué. Vous comprenez? Donc sa postérité, elle possédera la porte de tous ses ennemis. Élie, sur le mont Carmel, avant d'arriver au mont Carmel, devant les prophètes de Baal, comprenez? Et il y a eu le défi. Et il fallait faire descendre le feu. Et nous voyons que tous ces gens, et ils ont Jézabel, et était là avec ses prophètes de Baal, mais Élie a possédé la porte. Et Élie a fait descendre le feu. Et Élie a ramené tout le peuple de Dieu au véritable Dieu en possédant la porte. Et Jézabel, la méchante, a voulu tuer Élie. Elle a voulu atteindre à sa vie. Mais Dieu l'a sauvé. Il a possédé la porte et s'est trouvé à Horeb parce qu'il avait peur d'être tué par Jézabel. Mais Dieu l'a fait triompher. Et il pensait être resté seul. Il lui dit que non, Élie, tu ne vois pas bien, j'ai encore 7000 qui n'ont pas sur le genou devant Baal. Vous comprenez? Élie a triomphé. Et nous voyons que nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes censés posséder toutes les portes de l'ennemi. Alors je voulais terminer en lisant un peu ce passage dans cette prédication, possédant les portes de l'ennemi, prêchée par William Branham. Il a prêché cette prédication et montrant par là que réellement nous devons posséder la porte de toutes les portes de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte qui a été laissée de côté. Vous comprenez? Et nous voyons que cette prédication a été prêchée le 8 novembre 1959. Et elle est valable jusqu'aujourd'hui parce que nous rappelle cette promesse faite par le grand Yahweh sous serment. Alors écoutez ce qu'il dit à propos de nous qui vivons aujourd'hui et que cela puisse réconforter la foi de chacun de vous. C'est pour ceux qui ont cette traduction de nos frères de Shekinah, et c'est à la page 7, je commence par le paragraphe 32, il dit ceci: quelques années plus tard, quand vinrent les épreuves et que l'Église fut toute ébranlée, donc quand l'Église a vu le jour de la Pentecôte, comme il est si facile pour une congrégation des gens de lettres, lorsque quelque chose ne semble simplement pas se passer comme ça devrait. C'est Dieu qui fait simplement, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Dieu amène les tensions dans l'Église, car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve et éprouvé et testé. Il laisse la maladie vous frapper. Il laisse des maux venir sur vous, pour vous tester et pour vous éprouver,
afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Il le permet par sa propre volonté. Il permet des désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter, et celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. Il pourrait vous jeter sur un lit d'affliction. Il pourrait faire que vos voisins se retournent contre vous, que l'Église se retourne contre vous. Il peut faire à peu près n'importe quoi. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Il nous est enseigné que cela est plus précieux que l'or pour nous. C'est l'apôtre Pierre qui le dit dans sa première épître. Que les épreuves sont pour nous. Elles sont précieuses. Plus précieuses que l'or. Alors je continue la lecture. Paragraphe 33. Qu'en est-il d'Abraham avec Isaac sur la montagne, celui à qui la promesse avait été faite? Et c'est par sa loyauté, sa connaissance et sa foi en Yahweh. C'est à cause de cela et rien que pour cela que Dieu a baissé le regard et dit: sa semence possédera les portes. Je jurai par moi-même que je ferai ces choses. Et il n'y avait pas de plus grand par lequel il pouvait jurer. Ainsi il a juré par lui-même. Or, s'il laissa Abraham être testé jusqu'à ce point final, il doit vous tester et me tester jusqu'à ce moment final. Ce moment de décision où il n'y a plus rien autour de vous, que vous devez vous tenir là tout seul. Alléluia, c'est cela. Écoutez, tenez-vous seul. Avancez-vous là et dites: même s'il me tue, je lui ferai confiance. Voilà la semence d'Abraham. Voilà celui qui fait la promesse. Peu importe ce que les autres disent et ce que les autres font, moi et ma maison nous servirons Dieu. Si tous les autres disent ce qu'ils expérimentent n'a rien de sérieux, ce n'est que de l'exaltation, moi et ma maison nous servirons Dieu. Et j'aimerais dire ici, à l'instar de Paul, qui avait dit: je sers le Dieu de nos pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Même si de mauvaises langues entrent dans l'Église, même si des gens tordent les choses, et même si toutes sortes de faux prophètes et toutes sortes de choses entrent dans l'Église, parmi les gens et dans le voisinage et tout le reste, mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. C'est une parole que Josué avait prononcée dans Josué 24. Même si tous les gens cessent de venir, même si l'Église devient froide et indifférente, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si quelqu'un a fait prier pour lui et n'a pas été guéri, cela n'a rien à voir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les tests et les épreuves. Vous comprenez? Nous devons vaincre ces tests. Là, les tests viendront pour voir si vous êtes réellement la semence d'Abraham. Et cette phrase que j'ai répétée tout le temps ici, vous la trouvez dans Josué au chapitre 24. Je le lis rapidement avant de terminer pour aujourd'hui. Au chapitre 24. Josué au chapitre 24. Là où Josué dit ceci, dit au peuple d'Israël, avant de se séparer d'eux. Commençons par le verset 14. Josué dit ceci: maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voici la vraie semence d'Abraham. Voici une personne. Même si l'Église se tourne contre vous, même si on vous calomnie dans l'Église,
Même s'il y a des faux témoins qui se lèvent contre toi, comme cela fut le cas pour le Seigneur Jésus. Mais tu diras, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y a rien qui peut nous détacher de l'amour de Dieu manifesté en Christ. La véritable sémence d'Abraham, elle possédera les portes de l'ennemi. Et le Seigneur a dit, dans Ésaïe 52, je crois, ou 54, il a dit, s'il y aura des complots contre toi, ça ne viendra pas de moi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Pourquoi? Parce que nous sommes nés pour vaincre. Je peux me le lire rapidement pour vous. Et pour vous, c'est Ésaïe 54, commence même par verset 15, je vais terminer au verset 17. Il est dit, selon forme de complot, d'abord verset 14, tu seras fermé par la justice, banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre, et la frayeur qu'elle n'approchera pas de toi. Selon forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Écoutez, pour terminer, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ainsi que Dieu bénisse. Soyez réconfortés par ces paroles. Sachez que Dieu a juré avec serment que la sémence d'Abraham, elle les possédera, elle sera vainqueur. Et donc elle va posséder toutes les portes de l'ennemi. Ainsi que Dieu vous assiste, que Dieu vous accorde tout ce qui est nécessaire pour être en tout moment, dans tous les tests, être des vainqueurs. Que rien de ce que l'ennemi fait ne puisse vous anéantir. La sémence d'Abraham ne sera jamais anéantie et la sémence d'Abraham ne faillira jamais dans le test. Quand le test final viendra, avant que la promesse ne soit accordée, la sémence d'Abraham, elle vaincra toujours. Ainsi que Dieu vous bénisse et j'espère que vous en êtes une et que Dieu vous conduise de progrès en progrès, de victoire en victoire. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude à l'émission prochaine.